Salut, c'est Andy McDor. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la mise à jour de mon petit logiciel que j'ai développé qui s'appelle MyArduino. Donc MyArduino, c'est un petit logiciel que j'ai fait dans l'idée de vous simplifier la vie pour les réglages des services Windows en vue d'avoir une configuration plus performante pour le live. Donc à quoi servent les services Windows? Donc en fait, il faut savoir que les services Windows, ce sont des petites applications qui se lancent à l'ouverture de Windows pour vous permettre d'avoir des options utiles, comme par exemple, on va dire le service des imprimantes, le service réseau, le service de cryptologie, etc., etc. Enfin, il y a une multitude de services, donc de petits programmes qui sont prêts à être ouverts ou qui sont déjà ouverts pour vous donner des options d'utilisation dans Windows. Le problème, c'est que lorsque vous êtes en live, eh bien, il y a plein de services dont vous n'avez pas besoin et qu'il serait vraiment d'ailleurs embêtant qu'ils s'activent en plein live alors que vous n'en avez pas besoin. Ça pourrait être par exemple des mises à jour. Ça pourrait être par exemple une fonction réseau pour envoyer des données de télémétrie à Microsoft. Entre guillemets, on pourrait appeler ça un espion. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a plein de choses, de petits outils qui sont dans Windows que lorsque vous êtes en live ne sert à rien et qui plus est peut même vous ralentir et créer des petits accrochements dans le son, des petits craquements. Parce que il solliciterait le processeur de manière inutile pour le son, pour le live. Donc l'idée pour avoir un maximum de performance pour le live et donc de stabilité, eh bien c'est de limiter au maximum les services ouverts dans Windows. Donc les limiter à ceux qui sont obligatoires et essentiels pour faire de la musique et en particulier du live. Voilà, donc le problème c'est que on peut effectivement désactiver soi-même les services Windows, mais le problème c'est que si vous avez besoin de les réactiver pour faire autre chose, eh bien ça devient très très long et très très compliqué à tout réactiver lorsque vous avez besoin d'une fonction très simple. Donc parmi tous ces services, j'en ai identifié à peu près 140. Et dans ces 140, il faut savoir qu'il y en a à peu près une cinquantaine qui sont réservées pour toutes les fonctions réseau, internet et j'en passe. Donc pour toutes ces fonctions réseau, internet, il faut savoir que généralement la première cause de ralentissement qu'on a sur un ordinateur lorsqu'on fait de la musique, généralement c'est à cause d'internet. Et c'est dommage parce que il se trouve que quand on fait de la musique, en tout cas un live, on n'a pas besoin des fonctions réseau. Donc autant les désactiver. Donc vous imaginez bien que désactiver 50 services avant de faire du live et après les réactiver lorsque vous voulez vous connecter à internet pour faire par exemple une mise à jour ou récupérer des fichiers sur un autre ordinateur que vous avez sur votre réseau, ça devient très compliqué, très long et surtout très ennuyeux. Donc le mieux pour régler ce problème, c'est de créer un script. Donc c'est un script qui va automatiser cette tâche pour pouvoir désactiver les services dont vous n'avez pas besoin et les réactiver. Donc ça, c'est ce qu'on faisait à l'époque. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on continue de faire aujourd'hui. Le problème, c'est que depuis qu'on a Windows 8 et Windows 10, les scripts qu'on faisait avec le langage batch, on va dire, il y avait une méthode qui s'appelait la méthode scconfig pour pouvoir désactiver et réactiver des services. Il se trouve qu'il y a plein de services qui, eux, ne peuvent plus se désactiver de cette manière. Donc, on est obligé de faire des désactivations par le regedit, par la base de données de la base de registre de Windows. Et donc là, ça devient encore plus compliqué parce qu'il faut faire en fait un script qui va chercher des clés qu'on aura au préalable enregistrées. Tout ça pour dire, c'est que MyArduino, je l'ai développé pour vous enlever cette tâche qui est vraiment très longue pour optimiser votre Windows pour le live. Donc l'idée c'est que MyArduino va pouvoir premièrement sauvegarder la configuration de vos services Windows. Deuxièmement, à partir de cette sauvegarde, il va créer un fichier qui sera un fichier de configuration optimisé pour le live. Donc il va réduire au maximum le nombre de services. Et en plus de ça, MyArduino pourra vous permettre de réparer des services Windows si vous avez fait des bêtises en configurant des choses et que vous apercevez que vous n'arrivez plus à réactiver une fonction.
Et voilà, donc ça c'est les trois principales fonctions de MyHardwin. Donc créer une sauvegarde de votre base de registres concernant les services Windows. Deuxièmement, créer un fichier de démarrage optimisé pour le live. Et troisièmement, réparer les services de Windows au cas où il y aurait eu un problème. Donc voilà, donc ce petit programme, MyHardwin, eh bien je le donne gratuitement pour ceux qui sont inscrits sur mon site. Donc je vais vous montrer comment récupérer MyHardwin. Donc il suffit d'aller sur mon site, donc www.andymcdor.com. Et donc là en première page, vous trouverez donc MyHardwin version 2 et il suffira de cliquer dessus, d'accord? Sinon vous allez directement dans le lien de la description de la vidéo et vous retrouverez le lien direct de l'article et du logiciel que je suis en train de vous montrer sur mon site. Donc en l'occurrence, moi je vais cliquer sur l'article ici, voilà. Et donc là je fais une petite explication du logiciel MyHardwin et à un moment je vous dis que vous pouvez le télécharger en cliquant ici. Donc c'est ce que je fais. J'arrive sur la page et vous pouvez constater que par défaut il est à 5 €. Donc 5 € c'est pour les gens qui ne s'inscrivent pas sur le site. Mais bon, a priori jusqu'ici tout le monde s'est inscrit sur le site pour l'avoir gratuitement parce que c'est pas la première version du logiciel que je fais. Donc comment s'inscrire? Vous cliquez ici pour s'inscrire. Vous vous inscrivez, d'accord, créez votre compte. Et puis en l'occurrence, moi je suis déjà inscrit, évidemment c'est mon site. Donc je me connecte, je retourne sur la page d'achat du logiciel MyHardwin, je fais actualiser et le prix passe de 5 € à 0 €, donc gratuit. Donc une fois que c'est fait, je fais ajouter au panier, évidemment, voilà, procéder au paiement, donc le paiement il sera fictif parce que c'est 0 €, donc il n'y aura rien à payer. Et puis vous faites je confirme ma commande et voilà, donc le logiciel vous sera renvoyé directement dans votre boîte mail avec un lien de téléchargement direct. Et ici je sais pas ce que je vais faire, c'est réutiliser justement le compte que vous aurez créé sur mon site andymcdor.com. Donc par défaut il suffit de cliquer sur votre nom, donc moi il se trouve qu'il est là, voilà. Donc en cliquant sur votre nom, il y aura donc historique et détail de mes commandes. Voilà, donc vous cliquez dessus et puis il suffit de retrouver la commande que vous aurez passée. Donc en l'occurrence c'est celle-ci. Voilà. Et puis il suffira de cliquer sur le bouton télécharger là. Et pour télécharger directement le fichier. Voilà, donc ce fichier c'est un petit .exe qui va s'installer sur ordinateur. Alors rassurez-vous, il n'y a aucune modification sur Windows avec ce fichier, c'est-à-dire que il va pas installer des clés de registre pour le fonctionnement de MyHardwin. Donc en fait il installe quasiment rien, si ce n'est de le mettre dans un dossier, de le décompresser à un endroit qui fait que vous pourrez le retrouver par la suite. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous ouvrez ce fichier téléchargé tout simplement, et puis vous pouvez lancer l'installation. Voilà. Donc avant il faut l'extraire évidemment. Voilà, donc je l'extrais. Ok. Une fois que c'est extrait, je peux lancer l'installation. C'est parti. Voulez-vous autoriser, etc. Oui, bien sûr, je veux bien installer ce fichier. Vous choisissez la langue, donc là je vais mettre en français. Ok. Le dossier d'installation, donc c'est programme file, etc. MyHardwin. Ok. Créer une icône sur le bureau. Tant qu'à faire, vous pouvez la créer, ça sera plus facile pour la suite. Et puis installer. Donc il y a très peu de fichiers. Donc c'est très rapide à installer. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez exécuter MyHardwin version 2. Terminé. Donc pour la première fois, il va vous demander est-ce que vous êtes sûr de vouloir autoriser cette application qui a été téléchargée sur un site étranger. Vous faites oui, parce que bon, c'est ce qui me concerne. Vous connaissez mon site, c'est andymcdor.com. Et donc il n'y a pas de problème. Donc vous faites oui. Voilà, donc MyHardwin se lance. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment un petit logiciel assez simple. Donc lorsque le logiciel ouvre pour la première fois, il va détecter que vous utilisez une session qui n'est pas une session super administrateur. Alors qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que le problème pour la configuration des services dans Windows est que depuis la version 8 et 10, mais aussi pour certaines versions de Windows 7, eh bien vous ne pouvez pas modifier la configuration de tous les services si vous n'êtes pas
enregistré sur la session super administrateur. Donc la session super administrateur, c'est une session cachée dans Windows qui permet en fait de tout configurer. Donc MyArduino, il détecte le fait que vous n'avez pas utilisé pour la première fois cette session super administrateur. Donc il vous propose d'activer cette session super administrateur. Donc c'est ce que je vais faire. Donc pour le faire, il me demande, pour l'activer, il faut que je tape 1. Donc vous tapez 1 et vous faites Entrée. Voilà, et donc là, il a activé la session super administrateur. Donc une fois que c'est fait, eh bien, il suffit de redémarrer l'ordinateur ou tout simplement de se connecter plutôt. Pas besoin de redémarrer, en fin de compte, de se connecter sur la session super administrateur qui vient de activer. Voilà, donc c'est ce que je fais. Donc je déconnecte de cette session ou je me bascule directement sur la session administrateur, voilà. Et puis j'y rentre. Voilà, donc une fois connecté sur cette session super administrateur, et bien là je vais pouvoir utiliser MyArduino et celui-ci pourra modifier les services Windows sans aucun souci. Donc il suffit de relancer MyArduino, voilà. Donc cette fois-ci il va détecter que vous avez bien utilisé une session super administrateur. Voilà, donc le message ne sera plus en rouge mais sera en vert et vous proposera de créer une sauvegarde de votre configuration de service Windows. Donc pour ce faire, vous faites 1 et Entrée. Et voilà, donc automatiquement, MyArduino va sauvegarder toutes les configurations des services Windows et des logiciels aussi qui auraient pu être installés, par exemple des antivirus et puis j'en passe. Donc actuellement, il est en train de tout sauvegarder. En plus de ça, en parallèle, il va créer un fichier spécial de démarrage pour le live. Donc ça, il l'aura donc créé. Et par la suite, vous pourrez donc le relancer. Donc une fois que c'est fait, vous faites Entrée et vous revenez au menu de MyArduino. Voilà, donc une fois que cette sauvegarde a été faite, vous trouvez les 3 options de MyArduino. C'est-à-dire, premièrement, redémarrer en mode live. Deuxièmement, redémarrer en mode origine. Donc c'est le mode, c'est-à-dire la configuration à laquelle étaient vos services Windows avant d'installer MyArduino. Donc en gros, il revient la sauvegarde qu'on vient faire. Et troisième point, c'est la réparation de Windows. Donc ça, c'est au cas où vous auriez des problèmes avec des services Windows et que vous auriez essayé de trifouiller un petit peu et que ça ne marcherait pas comme vous voulez. Donc là, vous pourrez revenir à une installation fraîchement installée de Windows. Donc en l'occurrence ici c'est la première fois qu'on l'a démarré, donc il a créé la sauvegarde et maintenant il est temps de lancer MyArduino et pour qu'il puisse configurer l'ordinateur pour le live. Donc là je vais choisir l'option 1 qui s'appelle redémarrer en mode live. Donc je fais 1 et Entrée. Voilà, donc là il va modifier tous les services Windows de façon optimisée pour le live. Donc une fois que c'est fait, je fais Entrée et il va redémarrer l'ordinateur car il est obligé de redémarrer l'ordinateur pour prendre en compte toutes ces modifications. Voilà, donc une fois qu'il a redémarré, eh bien vous avez le choix de redémarrer en vous connectant sur la session user, donc celle que vous avez avant, ou sur la session super administrateur. Donc là, comme j'ai fait redémarrer, il m'a mis automatiquement sur la session super administrateur. Mais évidemment, vous ne retrouverez pas la configuration de votre bureau comme celle que vous avez dans l'utilisateur. Donc pas de problème, vous pouvez très bien vous déconnecter et vous reconnecter sur la session que vous voulez. Donc en l'occurrence, moi j'utilise la session AMD, ok. Et donc je pourrais lancer mon logiciel Traktor par exemple si je fais du mix DJ en live. Voilà, donc ici une fois que c'est fait, là vous pouvez voir que déjà il y a moins de notifications en bas, c'est-à-dire qu'il a désactivé WinDefender, il a désactivé les options de Windows Live Update pour les mises à jour de Windows, et il a désactivé les 50 services pour le réseau, et puis j'en passe et j'en passe. À la fin, pour vous dire, il reste une 13aine de services actifs. Voilà, donc là, vous êtes donc redémarré en mode live et je vous dis tout de suite, vous êtes vraiment en mode minimal. C'est-à-dire qu'il y a plein d'options que vous n'aurez plus. Par exemple, les options comme aller dans les gestionnaires des tâches, donc ça ne fonctionne plus parce que le service est désactivé.
Et donc il y a vraiment une multitude de services qui sont plus actifs. Mais normalement, il n'y a pas de problème, vous pouvez lancer votre logiciel de DJ et par conséquent, eh ben, vous fonctionnerez avec le minimum de services et donc le maximum de performance pour votre live. Voilà. Donc une fois que c'est fini, que vous avez fini de faire votre live, bah, vous pouvez relancer MyArduino pour que celui-ci reconfigure votre ordinateur avant de l'avoir lancé en mode live, donc c'est-à-dire revenir au mode origine. Donc pour cela, il faut que vous vous reconnectiez sur la session Super Administrateur. Donc vous allez dans la session Administrateur, voilà, qui en fin de compte ne vous servira uniquement que pour lancer MyArduino. Voilà, donc vous n'avez pas besoin d'éteindre l'ordinateur et le redémarrer, hein. Il suffit de se connecter sur la session Super Admin, vous lancez MyArduino. Donc il détecte que vous êtes bien connecté avec la session Super Administrateur, donc il vous laisse le choix pour pouvoir modifier les services Windows. Et là en l'occurrence vous faites l'option 2 qui est redémarrer en mode origine. Donc origine, c'est le point de sauvegarde que vous avez fait au début, au moment de lancer. Donc en ce qui concerne la version de Windows 8 et Windows 10, il y a quelques petits trucs que je vous demande, enfin que le MyArduino vous demandera si vous voulez réactiver. Donc par exemple, voulez-vous réactiver Microsoft OneDrive? Donc moi en l'occurrence j'en ai pas besoin. Donc je fais 2 et je dis non, je ne veux pas la réactiver. Mais il se trouve que certaines personnes auraient besoin de le réactiver s'ils l'utilisent. Voilà. Et voulez-vous réactiver le centre de notification Windows? Donc ça je vais faire oui. Donc 1. Et voulez-vous réactiver Windows Defender? Donc moi je vais faire oui aussi. Et voulez-vous réactiver Google Update, les mises à jour? Donc moi je vais faire oui aussi. Et voilà, donc là vous êtes prêt pour repartir comme au moment où vous l'étiez avant de lancer le live. Vous faites ça, vous faites OK, et vous redémarrez l'ordinateur, et cette fois-ci vous retrouverez votre ordinateur comme vous l'aviez avant d'installer MyArduino. Et surtout vous le retrouverez comme avant avoir lancé le mode live. Voilà, donc là je me suis reconnecté en mode normal, donc vous pouvez voir que je retrouve l'icône du réseau en bas, chose que j'avais pas en mode live, et que Windows Defender va arriver normalement, voilà, le voici. Et donc voilà, donc il va se connecter, donc il faut attendre un petit peu et il va se connecter. Et puis voilà, donc je retrouve mon ordinateur comme avant. Donc là je me suis reconnecté en mode super administrateur, mais si vous allez sur votre session, sur votre compte utilisateur, et eh bien ça sera pareil, vous retrouverez exactement l'ordinateur comme avant, tout simplement. Voilà, donc autre chose que je pourrais vous montrer, c'est si vous avez un problème et que vous voulez réactiver, retrouver tous les services Windows comme pour une installation de Windows fraîchement installée. Donc il suffira une fois de plus de relancer MyArduino, et au lieu de faire 1 pour le mode live, au lieu de faire 2 pour le mode origine, vous faites 3 réparation Windows et vous faites entrer. Voilà. Et voilà, donc une fois que ça sera fait, il suffira de redémarrer et vous retrouverez un Windows avec tous les services comme ils ont été installés lors d'une configuration, on va dire, constructeur. Tout simplement. Voilà, donc c'était la petite démonstration pour ce logiciel MyArduino. Donc personnellement, c'est ce que j'utilise pour le live, et depuis, j'ai aucun souci de ralentissement. Et d'ailleurs, comme c'est pas la première fois que je fais ce logiciel, puisque j'en suis à la version 2, eh bien je me suis adapté avec les retours des gens qui avaient testé ce petit logiciel. Et depuis, j'ai que des compliments de gens qui témoignent comme quoi ça a réglé quelques petits problèmes de ralentissement qu'ils avaient lorsqu'ils faisaient du live. Et même des DJ qui m'ont dit qu'ils avaient des problèmes d'écran qui se figeaient, et même de bugs, tout simplement, qui bloquaient leur session DJ. Donc imaginez la catastrophe en plein live. Et bien il se trouve qu'apparemment ça a réglé le problème. Donc je pourrais pas dire que c'est MyArduino qui a débugué quelque chose, mais plutôt c'est MyArduino qui a empêché qu'un service se lance qui aurait pu créer une incompatibilité avec le logiciel DJ ou autre chose pour le live. Voilà, donc je vous recommande d'installer ça sur votre Windows et de l'utiliser pour le live, et vous verrez normalement
vous aurez normalement plus de problèmes de ralentissement. Donc si vous avez des problèmes de ralentissement alors que vous avez installé MyArduino, là je peux vous dire qu'il y a vraiment 99% de chances que vous avez un problème soit avec la version directe de votre logiciel de musique, soit un problème de périphérique, donc un mauvais driver. Mais vous pourrez, à mon avis, je vous le dis à 99%, vous pouvez être pratiquement sûr que ça ne sera pas votre Windows qui bloque, qui soit la cause de ce ralentissement, de ce craquement, de ces petits bugs. Voilà. Donc MyArduino, ça permet vraiment d'optimiser sa machine pour le live. Voilà, donc je vous le recommande vivement. Et je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé ce petit logiciel. Et si vous rencontrez un petit problème ou si vous avez besoin de plus d'explications, eh bien laissez un commentaire en bas de la vidéo, ou vous pouvez aussi directement poser la question sur l'article concernant MyArduino sur mon site web. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé et je vous dis à la prochaine. Bye bye.